à toutes. Et coucou, comment ça va bien? En ce samedi 31 août à 17h35. Ouais, il est déjà 5h30 passé là. Bon, on n'a pas fait grand chose, hein, parce que comment vous dire que il fait une chaleur encore aujourd'hui, une chaleur, une lourdeur. On a 30 degrés dans l'appart, pourtant c'est fermé hein, depuis ce matin. Donc là, ça fait 2-3 jours que ça tape. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de se dire là. On est en pleine canicule là, en fin août, presque début septembre. Mais bon, en même temps on va pas se plaindre. Mais bon, hein, buvez. Du les glaçons. Alors non, oui, c'est une grenadine. Hein. On testera les cocktails quand il fera moins chaud. Parce que je vous garantis pas des mesures et du résultat du scrap. Bon, alors, je suis partie. J'avais commencé une vidéo, j'avais fait donc le défi de Sophie avec le bijou, et dans l'enchaînement, j'avais fait le début. Je voulais faire un album boîte que j'avais vu là dans un magazine, c'est le Culture Scrap, un album boîte comme ça avec des fiches que je vais détourner moi en album carte étape naissance. Voilà. Donc ouais, je l'ai trouvé rigolo cette petite boîte, album là. Donc j'avais commencé, donc j'avais fait la structure, voilà, qui est là. Et puis bah ça avait coupé, et puis l'ordi, enfin voilà, il y a eu l'histoire avec l'ordi et tout ça et tout ça. Et du coup, je pense que bah, je vais tout refaire avec vous, c'est pas, j'avais juste fait la structure, donc je vais la refaire. Et puis cette fois, je pense que je vais le faire en blanc. Parce que j'étais partie sur ces papiers. Alors maintenant, je sais pas. Je me tâte à... Je voulais prendre ce bloc-là. Celui de Action, là. Comme ça, là. Celui-là, ou... Et ou... Voilà, donc soit faire un mix des deux, ou un des deux avec celui-là, là. Action aussi. Voilà. Il faut, par contre, il faut que je reste dans les teintes un peu comme ça parce que dans le mur on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, voilà. Donc rester dans le neutre. Donc j'étais partie sur ces couleurs-là, un peu orangé, brun, beige, terracotta, un peu moutarde, un peu de bleu ciel, ouais, voilà. Dans ces mélanges-là. Donc, je pense que je vais rester là-dessus. Et puis, voilà. C'est au niveau de la couverture. Je suis allée fouiller un peu dans mes papiers peints. J'ai plein de chutes de rouleaux de papier peint et de carrés de papier peint comme ça. Et puis, je suis allée y prendre un peu ce que je trouvais dans les couleurs qui pouvaient correspondre. Et j'ai un rouleau de velours adhésif noir aussi. C'est les rouleaux là de déco adhésif là, qui est en velours pour le dos peut-être, ou voilà, à voir. Je sais pas encore exactement comment je vais faire la couverture. Et on verra au fur et à mesure. On va déjà commencer par la structure. Donc on va faire c'est comme un album en fait, hein. La structure, ça va être kiff une structure d'album.
Donc, il vous faudra de la cartonnette. Moi, j'ai pris fidèle à mes céréales, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, du calendrier, même du papier cardstock 300. Après, si vous le recouvrez avec du papier, ça va solidifier aussi. Cardstock plus papier plus cette colle là qui durcit après, qui fait durcir la créa, bah, ça marchera aussi. Ouais, voilà, ou calendrier de 1 mm, voilà ce que vous avez en cartonnette. Tout, ça fera l'affaire. Et j'ai cherché aussi un peu dans les tissus. Voilà, pour voir ce que je vais y mettre. Voilà, voilà. Et ben on va attaquer la structure. Voilà, pour commencer, il va falloir 2 morceaux de 21 sur 10 dans la cartonnette, hein, dans votre cartonnette. 2 fois 21 sur 10 et pour le dos 2 sur 21. Voilà. Donc je les ai déjà coupés. Est-ce qu'on voit le... Je les ai déjà coupés. Et on va venir l'assembler, hein, comme une structure d'album. Pour celui-là, j'avais tout collé et recouvert. Là, je me tâte à faire recouvrir juste les cartonnettes séparément et lier avec ça. Est-ce que j'avais tout de suite collé ou pas? Oui, je crois que j'avais tout de suite collé, il me semble. Ouais, j'avais tout de suite collé. Alors, je vais quand même le faire d'un coup parce que comme là, je prends le blanc, je prends pour couvrir, j'ai pris des feuilles, une feuille à 3 dans les blocs de dessin comme ça. Elles sont pas épaisses, hein, je crois que c'est du 120 grammes, un truc comme ça. Elles sont un chouïa plus épaisses que les ordinateurs. Mais comme je vais mettre le papier peint après, ou enfin voilà, je me dis que je veux pas mettre non plus du 200 grammes. Alors, est-ce que comme ça va aller dans ce sens? On pourrait... ouais, on pourrait presque les mettre dans ce sens-là. Hein. Bon, de toute façon, on va prendre ce qu'il nous faut. Juste essayer d'être aligné. Ok, c'est parti. Eh ben, on va commencer par coller. Si vous n'avez pas de A3 et que vous allez vous collez de 2 à 4 ensemble, hein, et vous faites votre couverture, votre assemblage. Hein. Alors, ok, je commence par le dos, comme j'avais fait. Ah si, j'avais quand même une reliure moi ici, ouais. Ouais, parce que je pense que j'avais dû faire avec les chutes, je me souviens plus. Allez, c'est parti. Donc je prends celle-là, hein. Vous pouvez faire double face, vous pouvez juste lier au milieu avec du craft ou voilà. Après, de
Tout ce qu'il faut, c'est au moins garder minimum, autour à chaque fois, minimum 2 centimètres. Tout autour. Ok, on va partir là-dessus. Après, j'ai pas les outils là, les règles, les machins, les T, les règles pour bien. Les équerres. J'ai une équerre que je me suis faite moi-même pour les angles. Et puis le reste, voilà. C'est pas franchement nécessaire, indispensable. Après, peut-être quand on fait que des albums, des grosses structures, avec peut-être où la cartonnette est plus épaisse, ouais, peut-être, mais encore. Si on fait que des albums, on a l'habitude, après on n'a même pas forcément besoin de tout ça, quoi. Ensuite, je vais venir y coller mon dos. Donc mes 2 cm sur 21. Je sais pas, ça fait quoi l'épaisseur? Il faut minimum laisser minimum l'épaisseur de votre cartonnette. Hein. Donc là, bon, celle-là, je sais même pas si elle fait 1 mm, elle est pas très épaisse. Donc je vais laisser combien j'avais laissé, je crois. Il me semble que j'avais laissé 2 ou un petit 3 ou 2, il me semble, pour là. Oui, un grand, entre 2 et 3 mm, si vous avez comme moi de la céréale, mettez 2-3 mm. Voilà. Alors, je vais coller là, que ce soit plus ou moins noir. Et on va aller à 2, 3, là. Bon, pour que ce soit un peu plus simple, vous faites une petite marque à 2. Vous mesurez, vous faites une petite marque là et là à 2-3 mm et puis et vous décollez votre bande sur les repères. Ok. L'histoire c'est qu'il y ait quand même la même la même distance. Ok. Et on va venir coller le deuxième morceau de 21 sur 10. Ouais. Excusez-moi. Donc là, on se met pareil à 2-3 mm. Vous laissez la même chose que ce que vous avez laissé à côté là. Et on va venir placer le deuxième. Voilà. J'ai l'impression que j'ai une cartonnette un chouïa plus courte que l'autre. Ou alors c'est un effet parce que je suis pas forcément droite, mais... Ah ouais, celle-là, elle est un chouïa plus grande.
Pourquoi? Pourquoi? Celle-là, elle est plus... Oh, désolée. Pourquoi celle-là, elle est plus grande? Pourtant, j'ai mesuré la même chose. Ouais, bon. Bon. Je viendrai faire un petit... Je passerai un petit coup au-dessus, là, pour faire une petite illusion de... C'est pas très grave. C'est, voilà... un demi-millimètre, faut pas que ce soit non plus 5 cm de différence, quoi, c'est sûr. À moins de faire une structure, une structure déstructurée, voilà. C'est-à-dire où, où tout n'a pas la même taille, le même format de hauteur de page et tout. Voilà. Ensuite, on va venir terminer. Je vais dire couper un peu parce que là, j'en ai de trop. Voilà, à peu près. Je vais dire couper là. Comme dit, minimum 2 cm. Je laisse 3 en général. 3, 2,5 quand c'est des petits trucs. Mais sur les albums, je laisse au moins 3. Ça, je vais l'enlever aussi. Voilà. Ok. Voilà, je fais des traces avec mon truc pour essuyer. Il commence à être sale, donc. Ok, est-ce que j'avais retrouvé mon équerre? Je crois que... Ah, mes yeux, ils sont tombés. Ah, ben voilà. J'ai tous mes yeux dans la boîte. Bon, je vais pas ranger ça avec vous. Je le ferai tout à l'heure. Mais il me semble que j'avais retrouvé... Oui, elle est là. Je crois que c'est celle-là. Ou ça, c'est la deuxième. Je me souviens plus. Donc voilà, hein, une équerre, hein, vous la faites vous-même. Il y a plein de tutos hein, pour faire les équerres. Voilà. Et vous faites vos coins. Et voilà. Je vais venir recouper là un peu quand même. Parce que je vais couper un peu après. Voilà. Bon, je fais les angles et tout et je reviens. Voilà. Bon, je viens de voir que je suis mouillé mon papier là en buvant. Voilà, n'importe quoi. Alors, comme il est fin, je vais y aller doucement. Pour finir avec vous, sinon je reprendrai l'autre structure pour continuer la vidéo. C'est pas grave. Mais, bon. Donc là, je passe juste un coup de... Vous pouvez le faire si vous avez un plioir ou un touche à tout fin. Ça, c'est un stylo qui marche plus en fait. Et je l'utilise comme, comme touche à tout. Parce que le mien est un peu trop gros pour les plis. Et puis voilà, ben je vais venir préparer donner la forme un peu à mon papier avant de le recouvrir.
puis on va venir juste un petit peu doucement pré-marquer les plis entre nos cartonnettes. Voilà. Alors, je vais commencer par ces deux côtés. Voilà, je vais faire l'autre côté et je reviens. Voilà, j'ai fait mes deux côtés. On va venir faire les deux autres côtés. Et avant, là, vous voyez sur votre angle, il va falloir venir un petit peu rentrer votre papier là, bien appuyé, pour pouvoir faire un bel angle. Donc, il faut juste venir aplatir. Là, la cartonnette n'est vraiment pas épaisse. Donc, ça va, il y a juste un petit peu à écraser, ça devrait bien aller. Mais quand votre cartonnette est un peu plus épaisse, pas hésiter à venir rentrer le... Là, je l'ai juste bien aplati. Voilà. Ici. Et puis pareil, on va venir rabattre ce côté. Alors, par contre, ouais. Je mets pas de colle dans les plis. Parce que de toute façon, on va la pousser, elle va déjà y rentrer. Et comme après ça durcit, ça peut soit après craquer ou moins bien se plier. Donc là, pareil. On commence par le milieu. On vient bien moi je fais tout de suite un peu juste donner la forme avant. Il y en a qui attendent que ce soit bien collé, bien si, avant de venir moi à chaque fois que j'ai attendu que c'était bien collé pour les albums hein, ou quoi, et ben je suis venue péter mon papier quand je voulais faire mon... Et à chaque fois que je le faisais ben avant ben ça allait en fait. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Pareil.
J'enlève juste la colle qui sort, parce qu'en plus, comme c'est du blanc, la moindre trace de blanc, ça se voit, ça salisse. En plus, mon torchon qui est un petit peu plein d'encre. Voilà. Ok, donc ça vous donne ça. Il y a un peu encore de la colle qui est allée là. Voilà. J'y vais, je pense que... Il n'y allez jamais trop comme ça avec la pointe, parce que sinon vous allez craquer. Allez-y bien à plat avec votre plioir. Voilà, ça vous donne... hop là, j'ai déjà trop appuyé là. Ça vous donne la base de la structure. Voilà. Ok. Pardon. Alors, on va passer à recouvrir l'extérieur. Donc, attendez peut-être un peu que ça sèche. Hein, Et du coup, le choix se complique. Parce que je pense que je vais faire une partie avec celui-là ou celui-là. Et je vais faire l'autre partie avec... qu'est-ce qui est... Ouais. Avec celui-là. Alors, est-ce que... je sais pas, par rapport au coupe-papier. Bon, je vais partir déjà sur ça avec ça. Donc je vais recouvrir la première partie. Donc après, une fois que votre structure est faite, vous regardez, alors déjà les coins, vous regardez si c'est... voilà, ils sont bien, peut-être un petit chouïa. Et encore, ne coupez jamais trop près, hein. Et coupez toujours, allez toujours dans le sens de l'angle pour couper ce qui reste. Parce que si vous allez de l'autre côté, vous allez faire un trou et là, ça va se voir, ça va vraiment pas être joli. Une fois que vous avez déterminé plus ou moins votre côté, pour pas me tromper, je fais une flèche vers le haut. Méthode de Dominique sur la chaîne d'André Demers, qui est canadienne et qui fait principalement des albums et un peu de mini-meubles et d'étagères pour poser les albums. Enfin, elle fait... ouais, voilà. Dominique, c'est mon mentor pour les albums. C'est mon maître. Ok, alors, je vais mettre ça sur la première partie. Je pense que je vais... ou alors, est-ce que je fais... ouais, je verrai, je pense que je vais faire ça. Je fais combien de nouveaux? Ouais, c'est vrai, 21. Là, je suis à... ça me fait 22,5.
Je vais aller jusqu'à 15 et demi. Ouais, je pense que je vais aller jusqu'à 15 et demi. Et là, je suis à 21. Je laisse un... Ouais, 15 et demi sur, allez, 23, 24. 15 et demi sur 23. Alors, est-ce que je peux couper ça au massicot ou pas? Des carrés, je sais pas. Ça fait 30. Ah oui, parce qu'en plus, oui, je les avais coupés en 30 sur 30. Là, c'était pour faire des bases de pages. Pour les fonds de pages de scrap. Pour le scrap européen. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est quand même papier. Je vais plier pour savoir où je dois couper. Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit? 15 et demi. J'espère que c'est droit. Ouais, bon, après, ça, c'est pas grave. Il y a un sens? Non, non. Ok, ouais, je vais déjà faire. Est-ce que sur 23, j'avais dit... ça plie? Oh, bah, ça plie rien du tout, en fait. Ouais. C'est pas le bon? Et ça coupe, sinon? Oh, bah... oui, bah, en fait, je vais pas m'embêter, hein, je vais le couper. Hein. Sur 23, hein. Hein, c'est ça, hein. Vous vous souvenez? Ouais, c'est ça. Sur 23. Alors, est-ce que ça va aller? Donc comme ça, je me dis, ouais. Ok. Ouais, on va faire ça comme ça à peu près. On va laisser 1 cm de chaque côté. Ouais, c'est peut-être un peu... si vous voulez laisser deux, hein. Rajoutez 2. Je pensais que ça allait suffire, mais ouais. Ok, bon, on va tester. Je vais déjà encoller la première partie. Pourquoi ça me fait ça, là? Là, j'aurais peut-être pu mettre un peu de double face aussi. Ok, alors. Bon, désolé. Monsieur téléphone a décidé de m'envoyer une mise à jour en pleine vidéo. Donc ça m'a coupé. Ok, donc on était là à coller sur 1 cm. J'ai même pas 1 cm. Ouais, j'aurais dû prévoir plus parce que en fait mon truc est pas droit. C'est pas grave. J'espère juste que le papier peint va prendre. Oui, théoriquement ça devrait. Ça devrait prendre, je pense.
juste venir. Non, non, pas tout de suite jusque là parce que. Ok. J'aurais peut-être dû laisser un peu plus long. Voilà. Ok. Voilà. Et là, je pensais venir mettre un bout de tissu. J'aurais peut-être dû mettre le tissu avant. Ouais, en fait, c'est pas grave, il faudra que j'y mette un. Il nous reste combien? Il nous reste à peu près. Attends, il nous reste un petit peu. Ouais, il nous reste 10. 10, 10, 10. Là, enfin un peu plus, 8,5, ouais. Un 10 sur à peu près 23 aussi. Donc ça doit nous faire, est-ce que j'ai les 23 là? Ah, dans quel sens? Ouais, les rayures vers le bas. Ok. Ouais, je vais pouvoir couper ça, je pense. Alors, les ciseaux sur mes grosses os. Alors, j'ai déjà coupé. Par contre, je crois que je n'ai plus de colle à tissu. J'ai un petit fond là, comme ils ne la font plus, Action ne la fait plus celle-là. Et c'était le dernier flacon que j'avais. Et la dernière fois que j'avais rempli mon biberon de Taki, eh ben, je me suis trompée. J'ai pris celle-là pour la Taki. J'ai rempli mon biberon de. Enfin, j'ai pris ma textile pour remplir mon biberon de Taki. Et puis je peux mettre. J'ai dit, mais elle est bizarre cette Taki. Elle n'est pas comme d'habitude. Ah bah ouais, bah oui. Bah oui. Effectivement, elle n'était pas comme d'habitude vu que c'était la textile. Mais. Donc, comment vous dire que j'étais super contente, n'est-ce pas? Et puis, comme j'avais encore un fond de Taki, donc elle s'est mélangée avec la Taki, donc j'allais pas remettre la textile dans la. Enfin, vous avez compris, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je me retrouve avec un fond de textile. Et puis, je sais pas, on va voir, sinon.
Ah ouais, ça m'embête vraiment. Elle était bien la textile là de Action là. Parce que la, euh, la colle à textile, elle est quand même bien plus rush que les autres. Hein. Plus cher, il n'y a pas à dire. Sur 25, 24, ouais. Alors soit bah, je vais trouver une bonne colle et voilà, j'y mets le prix et puis je l'ai et je l'utilise vraiment par parcimonie, n'est-ce pas? Ou je sais pas. Ah, il y a le pli là-dedans, je vais pas arriver. Alors. De toute façon, je viendrai cacher la jointure là. Je vais peut-être déjà le couper droit, ça m'aidera un petit peu. Hein. Voilà, celui-là il est un peu plus loin là. Celui-là est peut-être un peu plus droit. Ok, on va partir. Alors, comme ça. Alors, je vais peut-être mettre un bout de... un bout de double face. Par contre, je sais pas si j'en colle tout. Ouais, on va le coller comme ça. Non, tant pis. Non, je suis pas allée très droite. Ouais, comme j'ai... Merde. Ok. Allez, un petit chouïa, s'il te plaît. Ok. Ça, je vais mettre là parce que si j'en mets partout, elle va se voir. C'est sûr. Alors, je vais la mettre un petit peu comme ça par-dessus là.
sans qu'elle me fasse de traces. Ah, ce que je sais, c'est les papiers tissus d'Action, et la colle se voit en dessous. Alors, je vais peut-être faire le tour, hein, j'aurais peut-être dû faire le tour juste comme ça, là, pour que ce soit bien tendu. Ouais, on va faire comme ça. Et je vais pas en mettre là, parce que sinon... Et s'il faut que je vienne camoufler, je viendrai camoufler. Et on va faire comme ça. Alors, je le ferai juste là. On va y mettre un petit bout en haut. Et un petit bout aux deux, voilà. Ok, et puis je vais venir en coller, je vais venir coller mon tissu et je reviens. Voilà, j'ai collé là. Je suis juste allée me laver les mains parce que cette colle laisse beaucoup de colle sur les doigts là quand elle sèche. On dirait que vous avez la peau qui pèle. Donc j'ai juste collé le tissu autour là et pas là. Donc là, parce qu'on voit quand même un peu. J'ai essayé de bien l'étaler aussi. Il faut bien peut-être l'étaler pour qu'elle laisse pas trop de marques. Donc mais je pense que blablabla, 1, 2, 3. Je pense qu'en séchant complètement, elle va laisser un peu de marque. Donc on peut voir un petit peu quand même. Déjà là, ce côté-là, vous voyez, en séchant, elle va laisser de la marque, vous voyez. Donc en théorie, ça le fait partout. Si je le mets partout, voilà. Donc je vais faire le rabattre de ce côté-là. Et puis je viendrai laisser sécher un petit peu et on fera la bande. Alors à moins que vous ne faites pas au tissu, vous, au papier peint, que vous avez recouvert avec du papier déco, que vous en êtes déjà là, vous pouvez avancer, mettre une bande ici, hein, une fois que tous vos trucs sont repliés, vous mettez votre bande du milieu, je sais pas moi, laisser, on est à 2 là, on va se dire, pour avoir des mesures, si vous voulez des mesures, hein, laissez 7 sur... 7 sur 20 et demi, voilà. Donc c'est une page de papier déco de 7 sur 20 et demi que vous venez en coller au milieu. Ensuite, une fois que vous avez fait votre milieu, vous venez coller deux papiers ici, ou pas, vous attendez de revenir pour coller la boîte directement, ou mettre un papier déco en dessous, c'est comme vous voulez.
Donc là, pareil, hein, comme pour le papier, vous venez couper vos angles. Si vous avez fait comme moi en deux parties, en deux papiers déco différents ou en deux parties, vous faites d'abord celle que vous avez faite en premier, vous faites d'abord celle-là. Ensuite, vous venez rabattre la deuxième et vous faites la même technique que le papier, hein, comme une couverture d'album. C'est exactement pareil. Voilà, coupez vos angles là, là, là et là, et vous rabattez. Ok, je reviens. J'ai oublié de vous dire, oui, que si vous avez si vous faites avec du tissu, avant de coller, mettez soit un peu de colle au bout ou venez juste brûler un peu vos bords, parce que j'ai oublié de le faire là, et ça c'est ça, ah bah, je ne marche plus, et ça c'est filoche, donc il faut le faire avant. Bon, je vais aller en chercher un, et ouais, juste penser à brûler un petit peu les bords, pour pas que ça s'effiloche. Je regarde juste un truc, ok. Ok, voilà, j'ai fait tout le tour de ma structure pour l'avant. Non, c'est un bout de tissu, voilà. Ce qui reste encore. Ouais, donc vous voyez là, on voit quand même les traces, non vous voyez peut-être pas, mais il y a des traces quand même de colle qui commencent à apparaître doucement. Et voici donc l'intérieur. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne, le devant de couverture, le dos et l'arrière, la deuxième de couverture avec le tissu. Et je viendrai y mettre là une déco de jointure, hein. On va pas laisser ça comme ça, je pense. C'est sûr même. Donc voilà. Maintenant, on va juste venir mettre ce que je vous disais tout à l'heure là, donc un papier déco ici. Et puis voilà. Alors, je vais chercher mon papier et j'arrive. Voilà. Alors, je suis partie un peu sur ceux-là. Là, j'ai essayé de trouver un qui regroupait un peu toutes les teintes, un peu de voilà, de terracotta, brun, gris, voilà. Donc celui-là, celui-là, comme ça plutôt, et ça. Ce côté avec les feuilles doit être en gris aussi, ou comme ça, donc on va voir qu'est-ce qui pourrait... Sachant que les boîtes seront là et là, le papier se verra, hein. Donc c'est pas comme s'il y avait une reliure qui venait se remettre dessus ou quoi. Donc, alors est-ce que je pars que dans le gris et après j'explose au niveau des couleurs pour trancher, ou quand même celui-là, ouais, je crois. Je vais partir avec ceux-là, là. Voilà. Bon. Alors, vous avez dit tout à l'heure de combien à peu près 7, hein, c'est ça 7, ouais, sur 20,5, je vous ai dit. Parce que ça fait 21, même un peu plus. Moi, je vais laisser, je vais enlever un peu moins. Je vais laisser un matage un peu plus fin. Je vais enlever 3 mm. 3 pour que, voilà, que ça vienne bien
bien couvrir. Ah mince, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Il faut dans l'idéal, il faudrait venir mettre la jointure pour pouvoir la faire rentrer là et mettre tout dans le papier après. Donc si parce que le washi, je suis pas sûre qu'il tienne. Je sais pas lequel je vais mettre du coup. Ouais. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai autrement, je le ferai, c'est pas grave. Je mettrai un bout de tissu. Juste bien. Juste bien le sceller là. Et puis je viendrai. Je m'arrangerai autrement. Si par contre, si vous mettez tout de suite votre jointure, hein, un washi, un bout de dentelle, une bande de papier, ce que vous pensiez mettre, mettez-le tout de suite pour pouvoir bien le rabattre. Moi, je sais pas, j'ai pas encore cherché je sais pas ce que je vais mettre. Donc, je vais faire. Donc, faites-le tout de suite et après vous faites votre. Donc, c'est là pour le coup, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Ok, donc 7 sur 20. Blablabla. Ah, on repère, ouais, 20, moins 3. On va faire sur 20,7. Alors 7. Alors 7 et on va faire sur 21. L'après-midi est dur. En même temps, on est KO. On ne fait rien et on est KO tellement il y a une chaleur. C'est juste, ça nous. Je suis réveillée parce que, enfin, je scrable donc j'arrive à maintenir réveillée, mais il fait tellement chaud que ça nous assomme. Elle rentre demain, ouais, elle reste encore là-bas. Voilà, donc là, on a fait notre... Oui, c'est vrai. C'est Thomas à côté qui demande si la petite rentre ce soir ou demain. Elle est restée chez papy et mamie, là, et c'est ça, c'est que ça fait tout vide, en fait. Quand elle n'est pas là... Voilà. Bon, c'est un petit peu mâchouillé mon papier, ma lame commence à être un peu... donc je prends une lime, voilà. Vous pouvez prendre des papiers à poncer aussi, ça marche. Mais pas le gros grain, hein, le fin. Ah, donc on va faire à peu près comme ça. Ouais. Je vais couper. Un millimètre.
cherches? C'est le bloc de charge. Il est là. Il est là. Oui, merci. Par contre, ouais. Je crois que c'est un peu. Ça va. Je sais pas si ça tient encore. Oh, merci. Voilà. Désolé. Ah, désolé. Il fout la merde. Il vient me disturber dans ma vidéo là. Hein? Ah oui? Sorry. J'étais tranquille, j'étais peinard. Ok. Bon, on va venir coller ça. Avant, bien sûr, on va ancrer. On va ancrer. Ah, bah du coup, si, j'avais quand même le bleu. Il est où le gris? Ouais, je vais faire en gris comme ça. Est-ce que j'ai encore un gris là? Dans les... Ouais, ça c'est les 1, il est neuf celui-là. Bon, alors, on va prendre celui-là. Ok. Je viens juste ancrer un peu le tour et je viens coller. Voilà. J'ai ancré en haut et en bas. Parce que là, je pense pas que ça va se voir, mais là, oui. Par contre, j'étais en train de me dire que finalement, ce côté, c'est pas si mal non plus, hein, avec... ça ressort bien avec les couleurs là. Ouais. Ouais. J'ai changé d'avis. Je vais prendre ce côté-là. Du coup, on est en coupé de ce côté, ça n'est pas joli. Ah, ça, quand tu coupes, il y a quand même une forme qui se fait quand on coupe. Bah alors, elle est où ma lime? Bah, ah, elle est là. Ah, non, j'arrive pas à rattraper comme je veux, c'est pas grave. Ah, j'ai un doute maintenant. Comme ça ou comme ça? Bon, allez, c'est vrai que comme ça ressort quand même un peu mieux les deux couleurs. Ok, par contre celle-là, je n'ai pas trop envie de faire à la all purpose parce que justement ça va me durcir mais l'autre elle a bien gondolé donc. Oh là là. Là. Et on vient essayer de mettre à peu près côté égal, donc à peu près ouais 2 et 2, ok, on y est. Je suis là, ouais, c'est vrai, j'aurais pu garder les 21 parce que du coup avec les
c'est... J'aurais pu mettre aussi un petit bout de double face pour doubler la sécurité. Voilà, j'ai de la colle à tissu encore, j'ai pas enlevé là et ça bouloche, ça me... On met partout. Ensuite, on va... Faites coller partout et après on vient faire les plis. Mais tout doucement. Hein. Si vous voyez plus, vous faites juste un petit pli un peu comme ça et vous allez voir, ça va se faire et se voir. Ok. Oh. Après, le papier déco d'action est épais hein, quand même. Hein. Alors, il a baissé le grammage quand même dans les dernières collections, mais je crois qu'il est passé à... Ah non, c'est du 220 grammes et celui d'avant faisait 250 grammes, quoi. Donc, 230. Là, 220, mais il est ici. En général, ils sont quand même bien épais, les papiers d'action. C'est pour ça qu'ils craquent aussi, enfin, que vous êtes peut-être amené à ce qu'ils craquent souvent. Souvent, c'est ça, un papier, de toute façon, au-dessus de 250 grammes, quand on commence à les plier, à vouloir faire à l'utiliser où il y aura du mouvement, ça se complique, quoi. Pour ça que par principe et pour éviter ça, en général, je fais très souvent une base. Je ne fais pas tout de suite la structure avec le papier déco. Très, très, très rarement. Voilà. Bon, on va laisser sécher un peu. On va voir si je peux. Voilà. Ben voilà, vous avez votre structure de fait pour l'album boîte. Je vais vous laisser là pour cette partie et je reviendrai du coup pour créer la boîte 1 et la boîte 2 qui viendront se mettre là et faire les inserts, les cartes étapes, les tags, les cartes étapes qui viendront se mettre dedans. Voilà.
Alors, je sais pas si je vais la faire dans la foulée ou quoi. Ou ce soir, je sais pas. Je vais peut-être faire une petite pause. Et on finira dans une partie 2 l'album. Voilà, voilou. Je vous dis à plus tard pour la suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.